Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et après vous avoir présenté le liquide S2, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus petit et surtout de beaucoup moins onéreux. C'est le liquide Z3, 3,5 pouces au niveau de l'écran, HVGA, dual core 1 GHz, 3 mégapixels à l'arrière, une batterie quand même de 1500 mAh, donc pour un terminal comme ça équivaut à peu près à 2 jours d'autonomie d'après Acer. Ça c'est plutôt intéressant pour un smartphone. 3G 21 mégabits, Android 4.2 et un petit prix de 79 €. Le Z3. Alors, on va faire un tour du design, mais ça va aller très rapidement. On a la sortie audio, quelques petits capteurs, pas de caméra frontale, vous l'avez remarqué, des boutons sensibles ici. Sur la droite, la touche de volume. À gauche, rien à signaler. En haut, on-off et le jack. Et en bas, le micro USB et le micro tout court. Bon, 3,5 pouces, ça devient inhabituel sous Android, mais c'est agréable à manipuler. Vous voyez, vous pouvez le tenir sans problème dans la main. Ça, de toute façon, c'est même surprenant hein, aujourd'hui de trouver du Android avec ce type de taille d'écran. Et franchement, ça fait plaisir. Et du coup, on va s'attarder. On va passer un petit peu de temps dans l'interface, voir un petit peu ce que ça donne. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est du Android 4.2. C'est du Android 4.2 sur un terminal qui sont les snorkies. C'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi. Je peux plus résister. Alors, je cherche juste les paramètres en accès rapide, s'il vous plaît. Ils sont pas là, c'est pas grave. On va passer par le menu. Hop. Settings. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. 4.2.2. Donc ça c'est plutôt sympa. On a le multitâche bien sûr qui s'affiche comme ça. On n'a pas les micro apps, hein, ça s'appelle les float apps. Chez Acer on n'a pas ça. Après c'est du 4.2 assez basique finalement, mais qui reste je pense intéressant. C'est assez fluide. Bien sûr au niveau de la résolution, c'est pas, je vais essayer de zoomer un peu, mais c'est pas exceptionnel bien entendu. Mais bon, on sait à quoi on s'attend quand on achète un appareil de ce gabarit là, je pense. Appareil photo avec cette petite interface, voilà comme ça, qui est assez basique. Il me semble même que c'est l'interface de base d'Android actuellement 4.2. Ça ressemble à peu près à ça. Non, c'est pas exactement ça, mais c'est assez proche. Voilà, c'est à peu près tout. Attendez, il y a juste un truc. Quick mode. This pin will be used to access settings. Ok, ça je sais pas ce que c'est. C'est pour changer les modes rapidement. Bluetooth. Je regarde un peu ce qu'il y a. Calendrier. Voilà, bon, un petit calendrier hein, classique. Du classique. Browser, ça c'est quoi ça? Désolé, ça me. An apps want to. Ok. Add device. Ok, bon ça c'est juste une option, enfin une application qui vous aide à configurer le Bluetooth. Mood Agent, c'est un truc qui permet de gérer des playlists musicales en fonction de différentes humeurs. C'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout, mais ce qui est cool, c'est que c'est, voilà, encore une fois, un petit écran, c'est du 4.2, moins de 100 €, 80 €. Et puis voilà, ça tient bien dans la poche et c'est parfait pour aller. Alors, avec les opérateurs, il y aura des offres normalement et ce sera bien entendu du 1 €. Mais moi, je pense que ce terminal-là, c'est intéressant surtout si vous êtes en sans engagement, type RED, SFR, ENU ou Free, et que vous avez envie d'un petit terminal sous Android, pas très cher. Franchement, ce Z3, il m'a l'air vraiment pas mal et j'ai hâte qu'on le teste. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.